Il n'y a pas d'autorité morale possible. Si tu dis quelque chose et que je juge que c'est vrai, je te suis, mais si c'est faux, je ne te suivrai pas. Donc on est à l'opposé de la suggestion, de la fascination. Donc ça c'est très très important, d'où ma démarche depuis plus de 10 ans, d'essayer d'amener la philosophie dans la rue, partout, dans tous les, de la prison, avec des jeunes ou alors dans des cercles professionnels, des organisations, dans l'idée non pas d'être l'expert invité, mais dans l'idée de pouvoir donner des clés de façon à ce qu'on apprenne un peu, voilà, les linéaments de la pensée critique. Le philosophe, c'est celui qui augmente la pensée critique, et non pas les thèses critiques, et non pas les dogmes critiques, et non pas le logiciel critique de quelqu'un. C'est celui qui permet à l'autre d'avoir des outils pour pouvoir les appliquer librement à ses champs d'investigation personnels, à sa vie, évidemment. Le premier terrain, c'est notre vie. Donc comprenez bien la confusion actuelle, on n'est plus dans une ère philosophique, on est dans la victoire des sophistes aujourd'hui, même s'ils citent du Kant et du Nietzsche. Et Foucault était retourné, et toutes ces thèses après, vouloir la prison, surveiller et punir, tout d'un coup il y a un autre Foucault qui apparaît comme il y a un autre Deleuze. Le premier livre de Deleuze est absolument illisible. La logique du sens, tout ça, c'est les Derrida, le début de Derrida, tout ça, c'est illisible. Et tout d'un coup vous avez des philosophes qui se disent tiens, la prison ça peut être un sujet philosophique. Tiens, les sanctions, tiens, la sexualité peut être un sujet philosophique. Et tous, dans leur témoignage, disent c'est mai 68 qui nous a remis dans le réel. Deleuze a des très très beaux passages dans son abécédaire, où il dit c'est grâce à mai 68 que je suis ce que... C'est-à-dire que ces philosophes qu'on pourrait penser comme des penseurs de mai 68 sont en fait ceux qui ont été révolutionnés par mai 68, c'est-à-dire des gamins de 25 ans. Ils le disent, hein, c'est clair. Sauf que là maintenant on nous dit oui c'est des penseurs, parce qu'il nous faut des grandes icônes. Donc comprenons bien ce qui s'est passé en 68. En 68, le peuple a élaboré la pensée. Élaborer, voilà le verbe qu'on va étudier ensemble, pas élaborer. C'est la grande différence, et c'est ce que je vais vous montrer. L'acte créateur, ce n'est pas de l'élaboration. Si vous voulez prendre le pouvoir sur quelqu'un, il faut élaborer votre stratégie de prise de pouvoir. Si vous voulez être dans un rapport de vente, je dois me vendre moi-même, l'autre doit m'acheter, quelle que soit la vente, une vente commerciale, une vente pour être pris à un casting, une vente pour ce self-branding auquel on nous incite toujours, ça c'est un rapport d'élaboration. On doit élaborer des stratégies. Le bon joueur d'échecs élabore sa partie. Le joueur d'échecs génial élabore. Élabore à tous. Labor, vous reconnaissez la racine, c'est le travail. Élaborer, c'est se mettre à travailler activement. Élaborer, c'est le i de la négation, comme inimaginable. Élaborer, c'est créer sans travailler. Mais surtout en retenant cette capacité de travail qu'on a en nous. C'est plus du travail, c'est autre chose qui se joue. Dans l'élaboration est mise entre parenthèses. Je ne suis plus dans une composition rationnelle et volontaire de quelque chose. Je suis dans un oubli de moi qui repose sur l'improvisation et le hasard. Et l'improvisation et le hasard me font créer plus que si j'avais élaboré rationnellement la chose. Je suis dans une suspension de ma rationalité instrumentale, une sorte de folie, une sorte de vertige, une sorte d'hubris, une sorte de transe, une sorte d'inertie. Vous l'appelez comme vous voulez. Et dans cette transe, et tous les créateurs parlent de transe, ils ne parlent pas d'élaboration. Même ceux qui écrivent par les mathématiques, même les Xenakis et compagnie, utilisent toujours la transe. Il se peut que la transe soit d'origine mathématique. L'effort, le travail, le côté consciencieux, l'organisation, la planification, c'est parce que j'arrive, et c'est super dur, très très dur d'oublier le labeur. Parce qu'on est des bêtes à labeur. On est des bêtes de l'amour. Donc oubliez le labeur. Toute notre scolarité, on nous dit travail, fais tes devoirs. J'ai la connaissance et je te la délivre. Cette démarche-là n'est pas de la philosophie, c'est la négation même de l'acte de philosophie. Tous le disent, de Wittgenstein à Austin, tous disent la philosophie n'est pas une doctrine, c'est un acte. Donc tout ce qui est de l'ordre de la doctrine, ce n'est pas de la philosophie, même si c'est une doctrine philosophique qui est transmise. Comprenez bien, c'est pour ça que je dis que Philosophie Magazine, par définition, c'est l'opposé de l'opposé, même s'il y a des interviews de philosophes. Ce qui est très intéressant, encore une fois, je ne dis pas du tout boycottons, oui. Oui, donc dans ce cas-là, la philosophie, même au niveau d'éducation nationale, ça n'a aucun sens, parce que dans l'éducation, on est censé transmettre un savoir, donc on ne devrait même pas parler de philosophie. Ça dépend des profs. Les bons profs de philosophie, c'est ceux qui vous font philosopher.
Le professeur qui parle de Kant toute l'année de Nietzsche, même si ça fait peut-être des 15 au baccalauréat, d'ailleurs le bac n'est pas noté sur les philosophes cités. J'étais correcteur du bac pendant 5 ans, je peux vous dire que les 20 sur 20, il peut y avoir aucun philosophe cité. C'est un truc que les gens disent, mais c'est incroyable. Dans les textes, il est interdit de sanctionner parce qu'il n'y a pas de philosophe cité. On ne demande pas des philosophes cités au bac pour avoir une bonne note. J'ai des élèves qui ont eu des 19 sur 20, ils n'ont pas cité un seul philosophe. Mais l'argumentation était béton. Et la pensée était personnelle. Donc tout dépend des... Voilà, le combat il est là en tout cas.